Donc, je suis Sophie Bayard, maître de conférence à l'université Paul Valéry et au laboratoire Ypsilon. Je vais vous parler aujourd'hui d'une problématique concernant la santé mentale des étudiants qui revêt une importance actuellement en santé publique. Il y a des décrets relatifs aux services universitaires et interuniversitaires de santé étudiante qui consacrent une réforme des services de santé avec un renforcement de la prise en charge de la problématique de la santé mentale chez les étudiants. Alors moi, il y a une problématique qui m'intéresse particulièrement qui est le phénomène de procrastination académique, c'est-à-dire le fait de reporter son travail en relation avec l'université. Donc c'est un phénomène qui est très fréquent, qui est bien documenté dans les populations nord-américaines et également asiatiques, mais qui est méconnu en France. Et on sait que le fait de procrastiner par rapport à son travail universitaire va engendrer des problématiques de santé mentale, notamment comme de la dépression, de l'anxiété, des addictions, c'est des variables qui sont associées à cette problématique, et également de l'échec scolaire. Une problématique qui est associée à la procrastination académique qui commence à être étudiée, c'est le sommeil. Donc nous, dans un projet de recherche, on va s'intéresser aux liens qui peuvent exister entre le phénomène de procrastination académique, les problèmes de qualité de sommeil, d'insomnie et de somnolence, qui sont également l'insomnie et la somnolence, deux problématiques de santé mentale chez les étudiants qui sont les plus fréquentes, bien devant la dépression et les addictions. Et donc notre objectif, c'est de mettre en lien ces variables-là, procrastination académique, insomnie et somnolence, et surtout de voir dans quelle mesure ça va avoir des conséquences sur le travail universitaire au quotidien. Et on va utiliser une méthodologie qui n'a jamais été appliquée dans ce contexte-là, qui est l'évaluation momentanée écologique, avec le développement d'une application sur smartphone pour aller évaluer plusieurs fois dans la journée, sur une période en général de 15 jours, ces phénomènes de procrastination, d'insomnie, de somnolence et également de qualité du travail universitaire.